Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler fourmis. Excusez-moi. Quelques nouveautés dans mon élevage de fourmis. Alors il y a un nouveau nid avec une nouvelle aire de chasse qui vient de la société Microphone que vous commencez tous à connaître. Pour les fourmis c'est pas compliqué, j'achète sur 2 sites internet. Donc beaucoup me demandent systématiquement, mais il y a quand même, je tiens à le rappeler, une playlist sur ma chaîne YouTube spéciale Myrmécologie, spéciale fourmis. Et vous avez sur cette playlist toutes les vidéos de fourmis depuis que j'ai repris l'élevage. Vous avez, pour vous donner une petite idée, 2 sites internet, comme je vous l'ai dit. Je commande donc en général sur Fourmium et Microphone. Alors c'est 2 sites en qui j'ai vraiment confiance. Il faut savoir que Fourmium est plutôt spécialisé dans la diversité au niveau donc des fourmis. C'est plutôt, on va partir sur des espèces un peu de tout, françaises mais exotiques aussi. Beaucoup de diversité. Ça doit être le plus gros éleveur de fourmis de France, je pense à l'heure actuelle. Donc avec une très grosse diversité de fourmis. Et là des versions de nid, donc les buildings qui sont en plusieurs tailles que je trouve vraiment extraordinaires. Et ensuite il y a la société donc Microphone qui est super, qui est génial aussi, qui est très clean. Et lui il est beaucoup moins dans la diversité des espèces de fourmis. Par contre il a des nids faits main, donc c'est lui qui fabrique tout, qui sont juste magnifiques, sublimes, extraordinaires. Actuellement, c'est les 2 seuls sites en fait où je commande. Quand j'achète à l'étranger, je préfère pas forcément honnêtement vous en parler parce que je préfère faire vivre les commerces français. Ça, c'est mon choix personnel, c'est une question d'éthique. Donc si je dois faire de la pub à des gens, je préfère faire de la pub à des Français, à moins qu'en contrepartie, il y ait vraiment quelque chose qui m'arrange derrière ou qui vous arrange à vous. Mais là, à choisir, franchement, moi, ce que je préfère actuellement, c'est vraiment ces 2 sites là internet. J'espère vraiment que vous allez bien y voir. On se retrouve devant les installations des fourmis. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a eu de nouveau. Ne vous inquiétez pas, je vais bouger un peu la GoPro aussi pour vous montrer tout ça. Alors il faut savoir que maintenant je me retrouve donc avec les Messor Barbarus qui se retrouvent en haut, les Camponotus nicobarensis qui se développent très bien. Nous avons Phédole pallidula. Alors Phédole pallidula, ça fait maintenant 2 mois que je n'ai plus du tout de ponte de la gine, je ne sais pas pour quelle raison. Pourtant il y a toujours une grande activité au niveau des ouvrières qui mangent sans souci chaque jour. Nous avons les Phédoles Noda qui se développent, mais c'est un truc de malade, le développement il est vraiment exponentiel, c'est incroyable à quel point. Les Myrmica rubra exactement pareil, les Myrmica rubra en plus c'est trop bien parce que j'ai régulièrement en fait des mâles. Donc je pense aussi que je dois avoir quelques nouvelles gines avec un peu de chance. Il y a eu peut-être déjà quelques petits accouplements. Et les Camponotus Fela qui se trouvent dans ma chambre avec une température beaucoup plus contrôlée pour un bon développement. Pour l'instant j'ai plus d'une dizaine d'ouvrières, tout se passe vraiment très bien. Beaucoup de couvains. Elles vont pas tarder à rentrer dans le nouveau nid que j'ai de chez Fourmium. Ici vous avez donc les Messor Barbarus. On va faire un petit zoom. Je sais pas qu'est-ce qu'elles foutent au juste. Il y a beaucoup de bazar. Elles ont vite compris que c'était une aire de chasse. Et du coup elles ont mis vraiment tout le dépotoir de l'ancienne aire de chasse du nid. Et ben elles l'ont mis en fin de compte dans la vraie aire de chasse. Ça c'était l'ancienne aire de chasse. Maintenant elles s'en servent en fait de grenier de graines. À ce niveau là. Il y a beaucoup de condensation parce que j'étais en train de chauffer en fait. Et comme j'ai arrêté de chauffer pour filmer, forcément il y a la condensation qui commence à arriver. Ensuite ici donc les Camponotus, je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus. Camponotus nicobarensis. Voilà, alors je sais pas trop si c'est un major ou un média. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Bon, je pense que c'est un major quand même.
Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'ouvrières. Franchement, elles se développent super bien. C'est vraiment une espèce très simple. Hein. Pour des Camponotus, c'est quand même très très facile. Il faut une bonne humidité, un peu de chaleur et c'est parti. Elle est vraiment magnifique. Mais je sais pas trop si c'est un média ou un major. Alors pareil, les Phédol pallidula. Mais là, il y a de la condensation aussi qui se forme. Donc honnêtement, on verra pas grand chose. Mais je sais qu'il n'y a plus du tout de couvain. Le tuyau de raccord et après... Par contre ici, je donnais un insecte bizarre que j'ai trouvé chez moi. Donc je l'ai donné après l'avoir congelé. Je sais pas trop ce que c'est comme insecte. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment pour vous dire qu'en fait elles sont quand même très actives et elles continuent de se nourrir sans aucun souci. Les Phédol noda. Alors vous avez vu, vous avez exactement le même nid pour les Phédol pallidula et les Phédol noda. Phédol noda, donc comme c'est polygyne, j'avais 3 reines au départ, j'en ai plus que 2. Par contre les 2 reines elles se portent très très bien. Alors quand vous pouvez le voir, voici tout le couvain. Il y en a vraiment partout. Alors là, il y a une gyne. Oui, il y a un tout nouveau major là qui est bien beau. Enfin, il y a un super développement. Je pense que le fait de les avoir mis dans un nouveau nid, la colonie risque de se développer encore beaucoup plus. Il y a vraiment une grosse différence de taille entre les majors et les ouvrières. Ah, voilà la deuxième gyne. Et en vue d'ensemble, voilà ce que ça représente. Avec les réserves d'eau juste ici. Et ici, nous avons les Myrmica rubra. Beaucoup de couvains comme vous pouvez le voir. Plusieurs salles. Je vais essayer de tourner un peu le nid. Hein. Alors là par exemple, voilà. Ici vous avez un mâle. Et ici vous avez une reine, on dirait. Un mâle ou une reine, là j'avoue que je sais pas trop. Je nourris beaucoup avec du liquide sucré, des insectes, des choses comme ça. Elles aiment vraiment tout, elles sont pas compliquées. Voici une vue d'ensemble de ce que ça peut donner. Alors là, il y a l'aire de chasse, donc des Phédol noda. Un tuyau qui remonte jusque là. Au niveau du système de chauffage, c'est peut-être pas encore au point. Pour l'instant, je fais ça sous contrôle. J'ai un thermomètre qui se trouve ici, une température réglée à 22-23 degrés en moyenne, une sonde par rapport à un thermostat. Le voici, pour le moment c'est comme ça, et c'est un câble chauffant en fait qui passe et que j'ai scotché juste en dessous. Voilà, avec du scotch aluminium, ça tient super bien. Et ici, sur 2 étages. Donc j'ai pas de condensation et j'ai une température à 22-23 degrés à peu près au niveau du nid. Alors attention quand vous faites ça, parce que quand vous chauffez les nids, considérez toujours qu'il fait plus chaud à l'intérieur de nid qu'au-dessus du nid.
awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not apathy, it's energy locked up that's ready to scream and shout. I won't make the same mistake twice. Ready to shake up and break the ice. Maybe a joke first, maybe a pickup line, but either one of those is just a waste of time. I need a better way, I need some inspiration, something that better explains all my motivation. To meet you, know you, and be on your mind. I have to, but how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi or whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Je me retrouve aussi sur Snapchat, n'hésitez pas à venir me voir, c'est Snake Reptile Off. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Tonton Snake. Allez tout le monde, ciao ciao. Il faut surtout jouer sur l'observation, c'est ça qui va définir votre réussite, je pense. Ça va vraiment se jouer sur l'observation. Ça veut dire que c'est à vous de contrôler systématiquement si les températures sont bonnes, si tout va bien, s'il y a une bonne hygrométrie, si l'eau est bonne, le comportement de votre animal, s'il se nourrit bien ou pas du tout, toutes ces choses.